contrôle obligatoire et d'autre part le contrôle facultatif. Le contrôle obligatoire intervenir avant que les actes qui font l'objet n'entrent en vigueur et ne pénètrent l'ordre juridique. Alors, je suis Arnaud Gouilly, je suis responsable de la formation et les activités du siège à Liberté, Démocratie pour la République, en abrégé LEADER, parti fondé par le professeur Mamadou Coulibaly en 2011 et aujourd'hui dirigé par Madame Monique Bekia. Aujourd'hui, alors, je suis à la tête de l'organisation des activités ici au niveau du siège du parti. J'ai également en charge la formation du militant. Autrement dit, toutes les formations qui se font ici à LEADER et qui se font également dans la diaspora, j'ai pour rôle de contribuer à la conception de ces différentes formations, mais aussi à la mise en œuvre, au choix des thématiques, des intervenants, etc. C'est une très lourde responsabilité au niveau du parti, puisque LEADER se singularise par la qualité et l'intensité que l'on met à former les militants et les citoyens. Alors, ma formation, elle est diverse, puisque j'ai d'abord commencé par les lettres, avant finalement de virer en droit, où je prépare d'ailleurs une thèse en droit public, et puis avant de virer également en management, où je suis diplômé où j'ai obtenu un master en management. Donc, je suis principalement diplômé en droit et en management. À l'origine, je n'étais pas forcément très passionné de droit, j'étais surtout passionné de sciences politiques et mon rêve était justement d'étudier le droit, ensuite les sciences politiques et m'engager dans la communication politique. Mais finalement, après la 3e année de droit, j'ai découvert une passion pour le droit public, pour les institutions, pour leur fonctionnement, pour les relations internationales et finalement, je prépare ce doctorat en droit public. Alors, avant de m'engager à LEADER, j'étais extrêmement actif dans la société civile et dans les think tanks, les centres de réflexion. J'étais très critique et très en alerte sur tout ce qui concernait l'État. Jusqu'à la crise de 2010-2011, la crise post-électorale où on a eu 2 présidents proclamés, on a eu la République du Golfe et celle du bunker de M. Laurent Gbagbo, on a eu plus de 3000 morts, on a eu le blocus sur les médicaments, etc. Et puis finalement, ensuite, M. Laurent Gbagbo a été arrêté, envoyé à la CPI, etc. Et l'ensemble de cette violence en politique, l'ensemble de tous les dégâts qui ont été commis pendant la crise m'a interpellé. Pourquoi? Parce que je me disais qu'on pouvait faire tellement de bonnes choses avec la politique et que la politique c'était autre chose que la violence, CPI, la guerre, les mensonges, les tueries. Et je me suis dit qu'il fallait peut-être s'engager pour changer quelque chose dans notre pays. Vous savez, j'ai un leitmotiv. Martin Luther King disait que nos vies commencent à prendre fin le jour où nous devenons silencieux pour les choses qui comptent. J'estime que la Côte d'Ivoire compte suffisamment pour que l'on s'engage pour elle. Donc au lendemain de la crise, j'ai décidé de m'engager à LEADER parce que c'était le seul parti qui offrait une vraie alternative. C'était le parti dans lequel on ne m'a ni demandé mon ethnie, ni demandé d'où je venais, ni demandé qui étaient mes parents, mais on m'a simplement considéré comme un citoyen, comme quelqu'un qui est amoureux de la Côte d'Ivoire, amoureux de l'Afrique. Et c'est le seul parti également dans lequel on m'a proposé un projet. Des réformes pour l'école, des réformes pour les institutions, un régime parlementaire, une retraite par capitalisation, l'appropriation des terres agricoles et des terres même en général par les populations, par un cadastrage, etc. Et donc il y avait un véritable projet qui était en toile de fond de la création du parti. Celui qui était à la tête du parti également m'inspirait, le professeur Mamadou Coulibaly, et c'est tout naturellement que je me suis engagé à LEADER. Tout dépend de ce que l'on met dans le contenu du politicien ou du politique même. Pour moi, le politique, c'est celui qui est soucieux de la vie de sa nation, qui s'engage et puis participe à ce que les choses s'améliorent. Parce que la politique, c'est la gestion de la cité. Donc au-delà
de l'image que renvoie ou renvoyait la politique hier, l'image de violence, d'arrogance, de mensonge, etc. Je pense qu'il faut donner une autre définition à la politique, où il faut restaurer la définition de la politique qui est la science ou qui est simplement le fait de s'occuper des affaires publiques. Dans ce contexte-là, oui, je suis un homme politique parce que je suis intéressé par ce qui se passe dans mon pays, je suis intéressé par les finances publiques, je suis intéressé par la vie de ma nation, je suis engagé justement pour que les choses puissent bouger. Ah oui, malheureusement, nous sommes dans un pays où l'espace audiovisuel peine à se libéraliser, où la télévision nationale, qui doit être la chaîne publique, ne l'est pas forcément, puisque les partis politiques et les acteurs politiques ne paraissent pas de la même manière à la télévision, ne sont pas toujours conviés, leader est quasiment boycotté par la télévision nationale. Donc il est clair que dans un tel contexte, les réseaux sociaux sont un moyen privilégié de communication. Voilà pourquoi il y a toute une stratégie qui est élaborée au niveau du parti pour sa visibilité sur les réseaux sociaux. Vous connaissez les rendez-vous jeudi, c'est Koulibaly qui est regardé par en moyenne 400 000 personnes sur la page, et lorsqu'on prend les téléchargements et les republications de la vidéo, on dépasse généralement la barre de 2 millions de vues toutes les semaines. On a les activités du parti que l'on relaie sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et la chaîne YouTube. Et donc, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un canal privilégié, moins cher, facile d'accès, facile à utiliser, et puis avec des cibles qu'on peut toucher et qui peuvent également interagir avec le politique. Donc oui, c'est un moyen privilégié aujourd'hui de communiquer. Nous l'utilisons à Leader pour faire passer nos idées, et personnellement, ce sont des outils que j'utilise pour faire passer mes idées, mes convictions, mon engagement. Oui, c'est vrai que ça présente des dangers. Faire la politique même présente des dangers dans notre pays. Parce que malheureusement, on n'est pas encore arrivé dans notre pays à extraire la violence à la fois des discours politiques, mais de la pratique politique même. Donc il va sans dire que s'engager en politique est déjà dangereux, les réseaux sociaux encore plus. Mais le professeur Koulibaly dit très souvent qu'on a assumé les conséquences de la peur, il faut maintenant assumer les conséquences du courage. Une fois que l'on s'engage pour son pays, une fois que l'on s'engage pour faire changer les choses, ce ne sont pas des intimidations, des menaces, des réprimandes qui freinent l'engagement, pas du tout. Au contraire, plus on est bloqué, plus on tente d'intimider, et mieux notre engagement se développe. Donc c'est un carburant pour moi. Les intimidations sont en revanche un carburant. Je comprends cette posture parce que malheureusement, nos hommes politiques et la politique même en Côte d'Ivoire nous a accoutumés à la violence, aux mensonges, aux tueries, aux meurtres, aux bunkers, à la CPI, etc. Et finalement, politique ou homme politique rime avec ces différents mots ou travers que nous avons énoncés. Mais une chose est claire, personne ne changera notre pays à notre place. C'est notre pays, c'est notre responsabilité. Si nous rêvons d'une Afrique différente, plus digne, plus libre, si nous sommes touchés par la pauvreté ambiante en Côte d'Ivoire, puisque nous sommes à plus de 46% de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, ce qui est quand même alarmant pour un pays comme la Côte d'Ivoire, l'on ne peut plus et l'on n'a pas le droit de rester à la maison et puis de rester simplement sur des spéculations. Il faut nous engager en politique. Il faut nous engager pour pouvoir changer les choses. Il faut nous engager pour faire pression sur l'homme politique et lui faire comprendre que dans un État, ce n'est pas le politique qui est souverain, mais c'est le peuple qui est souverain, en tout cas dans une démocratie. Il est complètement anormal que l'on ait un pays où on a 77,7% de la population qui a moins de 35 ans, et quand vous prenez la liste électorale, il y a moins de 20% de personnes de moins de 35 ans sur la liste électorale. Ça veut dire qu'on est majoritairement enfants et jeunes, mais au moment de voter, au moment de choisir, au moment de décider, au moment de prendre les rênes pour le lendemain de la Côte d'Ivoire, eh bien, ce sont les personnes beaucoup plus âgées qui décident à notre place. C'est complètement anormal. Il y va de la démographie de notre pays, mais il y va également de la démocratie. Nous sommes les plus nombreux, nous devons être les plus nombreux sur les listes électorales. L'État doit y contribuer, mais nous-mêmes, nous devons faire un travail sur nous en comprenant que la politique, ce n'est pas pour les autres, c'est d'abord pour nous. La politique
Elle peut faire peur, mais elle a pour but de changer le lendemain des populations, notre lendemain. Si nous sommes fatigués du chômage, il faut nous engager en politique. Si nous sommes fatigués de payer des factures chères, il faut nous engager en politique. Si nous sommes fatigués de la formation au rabais qui est donnée et des erreurs dans les manuels scolaires, à ce moment, il faut s'intéresser à la chose publique, il faut s'intéresser à la politique. Donc, nos vies ne changeront qu'en fonction de l'intensité de l'engagement que l'on mettra à faire changer les choses justement à travers la politique. Mais la politique n'est pas que partisane. Il faut s'engager dans un parti politique, mais il y a également la politique non partisane par le fait de mener un certain nombre de réflexions et par également le rôle que peuvent jouer les organisations de la société civile. C'est l'ensemble de ces acteurs qui font pression sur le pouvoir qui finalement contribuer à faire changer les choses. Donc, il faut nous engager incontestablement pour l'amour de la Côte d'Ivoire et pour nous-mêmes, notre lendemain, il faut que l'on s'engage. Pour adhérer à Leader, c'est extrêmement simple. Vous pouvez adhérer au parti via Internet, via notre site www.leader-ci.org. Il y a un onglet d'adhésion où vous remplissez une fiche. Ou encore, vous pouvez vous rendre au siège du parti qui est à la Riviera de Jardin, non loin de la pharmacie Les Elias. Ou vous pouvez simplement appeler le siège du parti, le 22 00 33 33. Alors, le message que j'aimerais faire passer à la jeunesse ivoirienne, c'est d'abord de s'engager. S'engager en exigeant que l'on ait l'inscription sur les listes électorales, que l'on ouvre l'inscription sur les listes électorales, parce que notre code électoral prévoit que annuellement, l'on doit procéder à l'actualisation du code électoral, de la liste électorale. C'est complètement anormal que depuis quelques années, l'on n'ait pas d'actualisation de la liste électorale. Il faut d'abord se battre pour qu'il y ait ouverture de l'enrôlement. Il faut s'enrôler massivement. Et puis finalement, au jour du vote, il faut décider non pas en fonction de son ethnie, non pas en fonction de ses origines, non pas en fonction de ce que pensaient ses parents, mais en fonction du candidat qui propose un vrai programme, une vraie rupture, une dignité de l'Afrique, une émancipation de notre continent, des idées de rupture, de sortie du franc CFA. Et pour le moment, il n'y a pas beaucoup de partis qui parlent de ces choses à part Leader.